Donc je suis essentiellement concerné par l'exécution d'un gros chantier sur la ville d'Étampes qui va durer 2 ans et j'ai besoin de personnel. Et donc je suis aujourd'hui en recherche de 15 personnes, 12-15 personnes. Notre secteur d'activité, c'est l'électricité. Nous sommes donc l'électricien du groupe Bouygues. ETDE, c'est 10 000 personnes. Je suis ici pour représenter le 5e régiment du génie. Le 5e régiment du génie est un régiment de travaux publics, le seul régiment travaux lourds de l'armée de terre. Donc notre métier, quel est-il? Donc c'est les réseaux extérieurs. Les réseaux extérieurs, c'est quoi? C'est en ce moment l'enfouissement de réseaux électriques, c'est-à-dire que les lignes aériennes que vous voyez sur les poteaux. Notre métier, en fait, c'est de les enfouir en terre avec les autres réseaux associés qui sont notamment le réseau France Télécom. Notre autre métier, donc c'est l'éclairage public. Nous assurons la maintenance en éclairage public, donc de tous les lampadaires de la ville d'Étampes. Alors la mission principale de ce régiment, c'est de réaliser des travaux d'installation des forces en opération extérieure et en France. Nous travaillons sur les camps d'entraînement nationaux. Ces travaux d'installation des forces consistent à construire des routes, des pistes, voire des plateformes horizontales pour que des troupes puissent ensuite venir s'installer. Les secteurs principaux, ou du moins les postes principaux qu'on recherche, c'est des postes de compagnons ou de responsables d'équipe sur le terrain qui vont nous aider à construire en fait ces réseaux-là. Donc c'est des postes de compagnons électriciens ou chefs d'équipe ou chefs de chantier, encadrement. Nous proposons aux jeunes de pouvoir voyager par l'intermédiaire des missions qui nous sont confiées à l'extérieur et notamment à l'étranger. C'est-à-dire que le jeune, on lui proposera une formation d'enginiste, conducteur d'engin, quel que soit le type d'engin. On va lui proposer une formation de topographe, géomètre dans le civil. On va lui proposer une formation de conducteur poids lourd, voire super lourd. Alors les difficultés qu'on a pour recruter, on va dire c'est pas forcément le nombre de demandeurs d'emploi, c'est par rapport à notre métier. On fait un métier qui est totalement, on va dire spécifique, puisqu'il y a une base forcément électricité. Donc cette base-là, elle se trouve avec des diplômes d'électricité ou d'électrotechnique. Mais en général, les gens ou les jeunes qui sortent de ces formations-là, ils ont en fait une logique plus industrielle bâtiment, donc travailler à l'intérieur d'un bâtiment clos et couvert. Nous, c'est les TP, on est dehors. Les travaux électriques, c'est au pied d'un candélabre ou aller raccorder des câbles. Donc ça veut dire que ça se passe beaucoup sur le terrain. Donc on prend des jeunes en général qui ont une expérience en électricité, mais on est entre guillemets obligé de les former par nous-mêmes de façon à arriver à les professionnaliser. Alors au niveau du 5e régiment du génie, nous avons très peu de difficultés pour recruter dans la mesure où nous proposons les métiers assez porteurs qui sont assez attirants pour un jeune, c'est-à-dire conducteur de poids lourds, de super poids lourds, de conducteurs d'engins. Le recrutement va des jeunes non diplômés, sans aucun bagage, sans aucun diplôme, jusqu'à des gens d'un niveau CAP, BEP, voire bachelier. Ces formations, en fonction de la spécialité choisie, peuvent aller de 4 mois, voire à 8 mois à 1 an. Aujourd'hui, le bâtiment est un secteur en pleine révolution. Le bâtiment devient, au même titre que tous les domaines d'activité industrielle, des sites de production performants qui prennent en compte la qualité de vie des personnels et qui facilitent également l'exécution des travaux avec des appareils de manutention, avec des techniques appropriées qui permettent aujourd'hui de faire des métiers du bâtiment, des métiers passionnants et intéressants. Et donc la mission locale, pourquoi est-ce que ça a fonctionné, j'allais dire, entre nous? C'est parce qu'elle s'est assurée justement du pré-recrutement de façon à ce que les jeunes soient directement intéressés et concernés par ce qu'on allait leur demander.